Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une petite vidéo avec une petite boîte et à l'intérieur, il y a le dernier boîtier Chroma pour gérer l'éclairage RGB de chez Razer. Un tout petit boîtier. Et ici, alors quand on dit tout petit, c'est vraiment petit puisqu'on prend ici la platine de fixation 2,5 pouces d'un de nos boîtiers et on le voit, ça s'adapte. Très bonne chose, d'autant plus que derrière, bien entendu, il y a les 4 trous de fixation. Du coup, l'installation sera quand même plutôt facile. Et si jamais on veut le mettre n'importe où dans le boîtier, il y a bien entendu 2 petits scotch adhésifs double face qui sont dans le bundle. Dans le bundle, nous retrouvons aussi le connecteur USB. Alors pourquoi le connecteur USB? Tout simplement parce que c'est un produit Razer et que chez Razer, tout passe par Synapse, ce qui va permettre de synchroniser des périphériques avec l'éclairage des composants qui seront branchés sur le boîtier. Alors, nous avons donc connecteur micro USB, le connecteur pour la carte mère. Le câble n'est pas très long, mais honnêtement, ça suffit. Pour le ranger dans un boîtier, on peut le cacher assez facilement. En revanche, c'est peut-être un peu plus compliqué pour le câble d'alimentation. On le voit, le connecteur est quand même assez imposant. Donc, si jamais on installe dans une platine 2,5 pouces, on fera attention à la place. Et de l'autre côté, c'est peut-être le gros défaut du produit, c'est un connecteur Molex. On aurait préféré du SATA. Alors, certains apprécient encore d'avoir du Molex, ça permet de libérer des SATA. De notre côté, on aime bien avoir un SATA, cela dit, ce n'est pas un gros problème. Alors, au niveau du boîtier, c'est noir, c'est très simple. Le logo à l'avant Chroma n'est pas éclairé, c'est vraiment un produit qui va à l'essentiel. Nous avons ici nos 2 connecteurs pour l'alimentation et le port USB, et à gauche et à droite, on retrouve à chaque fois 3 connecteurs RGB, donc ce sont des connecteurs à 3 broches 5 volts. On connaît, alors on a bien rigolé, façon de parler, puisqu'on cherchait des produits à brancher dessus, et malgré le nombre de kits water cooling et compagnie qu'on a eu, on s'est rendu compte que beaucoup fonctionnaient déjà par logiciel, ou bien avaient un connecteur propriétaire, ce qui oblige à mettre des adaptateurs à chaque fois. Et c'est quand même une grosse pagaille. Du coup, on a pris des petits produits qui ont posé quelques soucis. Ça nous a permis d'aller un peu plus loin dans le logiciel. Par exemple, ce ventilateur de chez Acer, il n'a que 4 diodes. Alors 4 diodes, c'est vrai qu'en RGB adressable, c'est pas beaucoup, mais les transitions sont belles. On a bien aimé. En revanche, au niveau du boîtier, une fois qu'il est branché, le logiciel va détecter automatiquement le nombre de diodes. Ça, c'est dans la théorie, puisque celui-ci est remonté à 9 diodes. Alors, on peut changer si besoin, bien entendu, il n'y a aucun problème, des erreurs, ça arrive. Malheureusement, on n'a pas pu tomber sous 6 diodes. Alors, petite surprise, néanmoins, on a quand même réussi à le configurer, juste les rendus n'étaient pas très beaux, puisque du coup, il manquait quelques diodes. On est passé à 8 pour 4, ça nous semblait un peu plus raisonnable, et ça manquait un peu de fluidité. Il y a 6 connecteurs, donc 6 canaux, on a un maximum de 240 diodes, et forcément, quand on branche un produit comme on reconnaît pas, c'est le Lianery Streamer Plus, ici version carte graphique, qui a beaucoup de diodes, il y en a plus de 100, ça cafouille. Alors le produit est détecté, on met le maximum de diodes, on est à 80 diodes sur les canaux si besoin, maximum. Et il en manque, donc forcément, on a pu le voir en début de vidéo, alors on avait réduit à 40 diodes, il y a des petits cafouillages, une partie qui est éteinte et une autre qui va clignoter différemment. Techniquement, au niveau du logiciel, on peut brancher un ventilateur ou une bande de diodes. Ceci n'est pas vraiment une bande de diodes, on peut dire qu'il y en a 4, donc à savoir, il vaut mieux rester sur des produits classiques, donc ventilateur et une bande de diodes assez simple qu'on va pouvoir chaîner, pourquoi pas. Au niveau du logiciel, on ne fait pas de vidéo, on va tout montrer en image avec un test plutôt classique, à savoir, on peut utiliser la fonction de base de chez Synapse, le mieux reste quand même d'installer ensuite le Chroma Studio qui va permettre d'aller beaucoup plus loin, de faire une personnalisation poussée, sinon les effets sont quand même relativement sympas, mais il manque un petit quelque chose, puisque le produit coûte quand même 40 €, une petite télécommande RGB adressable, généralement c'est 10 €, alors avec un seul port, là on va pouvoir séparer, donc finalement c'est intéressant, et surtout la partie logicielle qui est très importante puisqu'on va pouvoir faire une synchronisation, fonctionner avec des logiciels tiers, par exemple les Philips Hue ou bien Alexa, etc. Donc il y a beaucoup de choses, on vous montrera ça un tout petit peu plus tard. C'est tout pour aujourd'hui, on vous souhaite à tous une excellente journée.